Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On regarde tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti pour les Verseaux ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. L'énergie principale pour vous, hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie pour vous. Ou guérisseur de tous les temps. Alors celle-là, elle est belle de carte. On nous parle de quoi? Ben oui, vous l'avez bien compris, de guérison, tout domaine confondu, tout simplement. Guérison du cœur, de l'âme, de l'esprit, de ce que vous voulez, du corps aussi, bien sûr. Quoi qu'il en soit, oui, il y a pour cette semaine un processus de guérison qui s'enclenche et qui va vous permettre de vous délivrer un petit peu de toutes ces souffrances que vous pouvez avoir pour repartir, voilà, un petit peu plus légère, en laissant derrière vous toutes ces blessures. On peut vous parler bien sûr de faire un travail de guérison, c'est-à-dire de laisser un petit peu derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous fait mal. Et là, bien sûr, on vous dit que on peut nous parler par exemple de Raphaël, l'archange Raphaël, vous le savez, hein, c'est l'archange de la guérison. Donc voilà, faites-vous aider avec l'archange Raphaël pour avancer vers cette libération, vers cette guérison. En tout cas, très belles énergies pour vous, hein, très puissantes. Processus de guérison qui s'enclenche pour cette semaine pour vous les Verseaux. Allez, on y va maintenant pour la guidance générale pour cette semaine. J'ai pris le Light Sheer Tarot. On va voir les messages pour vous. Comme d'habitude, on va commencer avec une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. L'ambiance générale pour vous les Verseaux. Et ensuite, on fera le tirage de 4 cartes avec bien sûr le dos de deck qu'on regardera. Allez, on y va. La coupe des Verseaux. Hop, hop. Oh, eh ben oui. Ouf, très beau. Très beau parce que vous avez un arcane majeur, celui de la grande prêtresse, hein, la papesse. C'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance, les connaissances. Donc oui, ce sont des énergies qui vont vous apporter en quelque sorte des guidances, parce que les intuitions que vous allez pouvoir avoir, ça va vous permettre de vous guider sur un nouveau chemin. Et c'est ce qu'on nous dit aussi avec la 10 d'épée. On voit que vous laissez un petit peu derrière tout ce qu'il y a à laisser pour avancer vers un nouveau chemin très lumineux. Vous voyez, il y a un nouveau départ, on laisse derrière tout ce qu'on a à laisser, on se libère pour aller vers ce nouveau chemin lumineux. Ok, pour moi, oui, apparemment, vous ressentez de toute façon que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et cette grande prêtresse, elle est là pour vous dire, écoute ton cœur, écoute ton intuition et vas-y, prends-le ce chemin. Prends-le ce chemin parce que tu es sur ton bon chemin, justement. Ok ? Les énergies de la grande prêtresse, ça va vous apporter aussi la force d'aller, si vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, les énergies de cette grande prêtresse, oui, vous aident justement à suivre vos intuitions et à créer ce que vous voulez créer dans votre vie, tout simplement. D'accord ? C'est tout ce qui est en lien de toute façon avec tout ce qui est créativité, imagination, tout ce qui touche à ce côté féminin. Hein. Donc oui, pour certains, on va prendre une nouvelle voie qui nous attire et qui nous appelle depuis longtemps. Et voilà, certains Verseaux vont s'écouter et aller vers ce nouveau départ. D'accord ? Nouveau départ très lumineux, je vous le rappelle. Hein ? Oui, oui. Allez, on y va. On va faire le tirage de 4 cartes. C'est parti pour les Verseaux. Oh, elle est belle. Hein ? Elle est tombée, on va la garder. C'est rare en plus que les cartes tombent dans le tarot. Parce que normalement, c'est moi qui les prends. Et celle-là, en plus, c'est au même moment où j'ai insisté à vous dire ce nouveau départ lumineux, très lumineux. Et boum, le soleil tombe. Il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, on y va. Donc, on va prendre juste les 3 cartes, hein, puisqu'il y en a une qui est déjà tombée, qui est magnifique. Un arcane majeur magnifique, vraiment. Allez, 3. Et on va regarder donc le dos de deck. 2 de pentacles. On voit qu'on prend des décisions
pour aller de l'avant. On fait des choix. Vraiment, vous voyez, ça sentait que vous vouliez faire ce choix depuis longtemps et vous allez le faire, hein, ce choix. C'est juste top. Hein. Oh bah oui. Oh punaise. Oh, mais c'est beau. Donc on a le page de bâton. On a la 6 de pentacle, la 10 de pentacle et on a ce magnifique soleil là, hein, l'arcane majeur du soleil. Donc vraiment, on voit que vous allez prendre une décision très importante les Verseaux pour cette semaine, pour vous amener vers un nouveau départ. On sent vraiment une libération après cette prise de décision. Alors ça peut concerner une autre fois, comme je vous le dis, tous les domaines. Bon, oui, je vous l'avoue, bien sûr, et vous le voyez, hein, ce qui est mis beaucoup en avant, c'est le domaine financier matériel. Parce qu'on a pratiquement, voilà, on a trois cartes de pentacle. Le pentacle, c'est le denier, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec, eh ben oui, avec les pépettes, hein. Le flouze, la thune, là. Donc oui, grosse prise de décision et vraiment, il y a un nouveau départ. Alors, le pentacle, le 6 de pentacle, pardon, c'est vraiment ces énergies, bien sûr, de gratitude. Je donne, je reçois, je donne, bien sûr. Mais on vous dit aussi qu'il y a des énergies pour cette semaine où vous allez justement vous sentir le cœur léger, vous lancer dans quelque chose de nouveau, bien sûr, qui va aussi faire, qui va vous apporter de belles émotions, de belles sensations. Ça va être un partage, des choses qui vont vous plaire vraiment. Alors, si c'est d'ordre par exemple professionnel, on vous dit de prendre cette décision que vous allez prendre, de vous lancer peut-être dans un nouveau boulot ou dans un nouveau projet professionnel. Là aussi, on vous dit que ça va, avec ces trois cartes-là, ça va marcher, ça va fonctionner. On vous dit même que c'est quelque chose, un boulot qui va vous rapporter de l'argent. Donc, si vous trouvez un nouveau boulot, hein, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous changez de travail ou si vous vous lancez à votre compte côté professionnel, si vous vous lancez à votre compte, que vous devenez auto-entrepreneur ou même si vous avez déjà votre entreprise, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire par rapport à cette décision que vous allez prendre et qui va faire que l'argent va rentrer. Ok ? Même les projets, hein, si c'est un projet pour vous lancer, on vous dit que ça va fonctionner sur du long terme. Ça, c'est la carte du succès, de la victoire, de l'accomplissement, de la joie, du bonheur. C'est que du positif, la carte du soleil. C'est incroyable. C'est la carte de l'amour, du bonheur, de la joie, etc. Donc oui, on nous parle de prise de décision pour aller vers un nouveau départ personnel, professionnel, peu importe, qui va vous apporter énormément de belles choses. Ces trois cartes réunies, quoique celle-là déjà, on en parle d'abondance, mais c'est vraiment trois cartes réunies, nous parlent d'abondance dans tous les domaines. Hein. C'est cool. Donc oui, prise de décision pour un nouveau départ magnifique, qui va vous apporter que du bon. Il y a vraiment ces énergies de libération hein, qui allaient aussi avec les énergies de ce processus, de ce protocole de guérison qui s'enclenche, où je vous ai dit qu'il allait avoir de la libération aussi. On voit, hein, du moment où on va passer par ce protocole de guérison, il y a tout qui va se libérer, vous allez pouvoir prendre de belles décisions qui vont vous amener à de l'abondance, tout domaine confondu. J'adore. Il y a aussi beaucoup d'énergie de partage qui ressort dans ce tirage-là. De soutien, de partage. Donc si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, on voit que vous allez être soutenu, vous allez être aidé dans cette nouvelle épopée, hein, vraiment dans cette nouvelle aventure. On sent qu'il y a du soutien et de l'aide. Alors bien sûr, ça peut être du soutien et de l'aide d'amis, de la famille, mais ça peut être du soutien et de l'aide aussi des mondes invisibles, de vos guides, des anges, de l'univers, etc. Hein. Moi j'adore. C'est que du bon. C'est bien. Belle prise de décision. C'est cool ça, les Verseaux. Allez, on continue. Hop, j'ai oublié de ranger, c'est génial. Alors attendez, juste quelques secondes. Hop, j'ai oublié de ranger mon plateau. Parce que figurez-vous que j'ai décidé de reprendre, parce que ça fait longtemps que je les avais mis de côté. Pour les personnes qui me connaissent déjà les breloques divinatoires, mais ça fait un moment que j'avais plus pris mes breloques divinatoires, donc j'ai décidé de les reprendre. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez comment ça fonctionne.
Pour ceux qui ne connaissent pas les breloques divinatoires, donc il y a ce petit coffre qui est rempli de petites breloques. C'est des breloques signification de l'oracle Lenormand, vous voyez. Donc, il y a bien sûr plusieurs domaines, domaine sentimental, financier, familial, amical, spirituel, conseil des guides, professionnel et les projets. Je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais les lancer et on va voir les messages que les breloques nous donnent en fonction de leur positionnement. C'est tout simple, c'est ludique, moi j'aime beaucoup. On y va pour vous les Verseaux. Un jeté de breloques. C'est parti. Hop. Alors, le soleil, il chevauche les deux, on va le laisser. Tac, 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 tac et tac. Donc là, on a le soleil qui chevauche le domaine des projets et le domaine sentimental. Donc le soleil est ressorti, on l'a eu dans le tarot, il ressort là aussi. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de très lumineux en ce qui concerne les projets personnels, professionnels et le domaine sentimental, de belles choses en perspective. Ensuite, on passe au financier. Waouh! Le financier, on nous parle de belles surprises côté finance qui va arriver très rapidement et qui va faire que vos finances vont prendre un coup de fouet là, hein, mais dans le bon sens, attention. Hein. Belle surprise. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a quelque chose qui se met en route là côté finance, qui va se débloquer, qui va faire que les finances en tout cas vont se mettre au beau fixe. Hein. C'est cool. Côté amical, familial, on nous parle de quoi? Alors, déjà, on a l'ange qui nous parle de protection sur la famille, sur les amis, et ça, c'est tant mieux. On voit aussi qu'il y a un soutien de la part des guides, des anges, de l'univers, un soutien pour vous permettre de renouer des liens perdus. Alors, des liens amicaux ou familiales. Si vous êtes éloigné, peut-être il y a eu aussi des choses qui se sont passées, les liens se sont brisés, et là, on voit qu'il y a un soutien de l'univers pour renouer certains liens et renforcer certains liens. Ok? Donc là aussi, c'est top. Ça, c'est beau aussi, parce que on nous parle de quoi avec le domaine spirituel, conseil des guides, coup de pouce des guides, de l'univers. On vous dit que le domaine sentimental, là aussi, il y a un coup de pouce de l'univers. Alors, on nous dit, et c'est marrant parce que ça rejoint ce que je vous ai dit, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui va durer dans le temps. C'est une relation durable, ok? Et pour les célibataires, ça c'est pour les célibataires, pardon. Et pour les couples, on vous dit qu'il y a un renforcement dans vos liens. Vous savez ce que ça veut dire, hein? On renforce les liens, on s'engage un peu plus sur du durable. Bah oui, on peut nous parler d'un mariage, de vie commune, etc. Quoi qu'il en soit, l'amour, c'est top. Eh bien, écoutez, après, côté travail, là, il n'y a pas de message, en tout cas, pas avec les breloques, hein, mais on en a eu sur tous les autres domaines, donc c'est plutôt cool et sympa. Voilà pour vous les Verseaux avec nos petites breloques divinatoires. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, comme ça on continuera pour la semaine prochaine. Vous mettez en commentaire si ça vous plaît, etc. Moi j'aime bien savoir, moi en tout cas ça me plaît beaucoup, hein, les breloques. Allez, on termine avec un petit message de votre ange gardien. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Le petit message de fin pour vous les Verseaux. Hop, on coupe et c'est celui-ci. C'est parti pour nos amis Verseaux. Le message. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur pour passer et enclencher cette guérison du cœur. Voilà. Et bien écoutez les Verseaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente semaine et comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite. Hop, pour vous. Oh, elle est belle. Il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne me rappelle plus lequel. La carte de la victoire, du succès, de l'accomplissement. C'est une super belle carte. C'est un petit peu la carte du monde dans le tarot, mélangée avec la carte du soleil du tarot. Vous voyez un petit peu ces énergies. Et ben c'est ça regroupé dans cette carte-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit que pour cette semaine, tout ce que vous allez entreprendre, et ben ça va s'avérer fructueux. Hein. Ça va vous amener à la victoire, au succès. Hein. Quoi que vous entrepreniez, ou alors si vous attendiez les résultats, je ne sais pas, d'un concours, d'un procès, etc., ce sera positif pour vous, d'accord? Voilà, de très belles énergies. Victoire, succès, accomplissement, réussite, etc. C'est juste top pour vous. Les Gémeaux, très belles énergies pour commencer cette semaine. Allez, on va continuer. Avec cette semaine, j'ai pris... Alors 2 secondes parce que j'ai oublié de le mélanger. J'ai pris le Light Shear Tarot pour cette semaine. On va voir un petit peu les messages pour la guidance générale. Hop, allez, on y va. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais faire une petite coupe. Et ensuite, on fera le tirage des 4 cartes. Et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, la coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine pour les Gémeaux. On vous parle de quoi? Hop. Ouh. Alors, ça c'est bien parce que on a... Oh là, je fais tout tomber. La 5 de coupe et la reine de bâton. Ah là là, il y a la libération émotionnelle qui va arriver quand même pour vous. On sent que vous êtes dans une passe un petit peu compliquée, un petit peu difficile, côté émotionnel, côté sentimental, c'est pas le top. On voit qu'il y a des chagrins, peut-être des remords, des regrets, des choses comme ça. On est un petit peu nostalgique aussi. Il y a des choses qui vont pas trop et pourtant, il va y avoir un petit peu justement un revirement de situation. On va laisser justement, derrière toutes ces émotions un petit peu négatives qui vous empêchent de vous relever et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Il va y avoir un travail là-dessus, sur la libération un petit peu des traumatismes et des blessures dues au passé. On va laisser partir tout ça. En plus, ça me fait rire l'illustration. Au moment où je vous dis ça, je vois l'illustration de la 5 de coupe et c'est exactement ce que je ressens. C'est, vous savez, quand vous tirez la chasse d'eau, et ben ça fait ça, le tourbillon là. Et ben c'est ça. Laissez passer toutes ces merdouilles qui vous empêchent de vous relever et d'aller de l'avant, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer puisque derrière on a cette queen, la reine de bâton, où on voit qu'il y a de la joie, de la libération qui revient, de l'équilibre, de la stabilité. Voyez un petit peu, on se libère de tout ça pour retrouver cet ancrage, cette stabilité, cet équilibre, cette joie de vivre, etc. Donc voilà, c'est cool. On peut dire que c'est une victoire sur vous-même pour vous défaire justement de toutes ces énergies négatives qui vous... Pardon, j'avais une mouche. Qui vous plombent un petit peu la vie. Voilà. Tirez la chasse d'eau. Eh oui, allez hop, on tire la chasse. On laisse partir la merdouille, comme j'ai dit. C'est parti. On y va pour les 4 cartes. Et on regardera aussi le dos de deck pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Gémeaux en signe lunaire. Allez, hop. Une, 2, 3 et 4. Allez, le dos vous dit quoi, vous dit? Ah, il y a des énergies de repos, de sérénité, de tranquillité, de prendre du temps pour soi. Ok, donc ça c'est cool. Oh, c'est beau ça. Ah ben elle est ressortie, la coquinette. Eh oui, il y a des nouvelles idées qui vous arrivent, qui vont être mises dans la matière. C'est cool tout ça.
Pentacle et bâton, hein, on est dans la matière, dans tout ce qui est bien ancré. Hein. Donc oui, on a la 8 de bâton, la reine de bâton qui est ressortie, on a cette 9 de pentacle, on a cette 10 de pentacle. C'est incroyable. Hein. C'est un très très bon tirage quand même là. Hein. Oui. Hein. Donc oui, c'est pour ça il y a ces énergies de satisfaction, de souffler enfin, d'être libéré, de pouvoir se reposer et souffler enfin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau aussi pour vous. Avec cette 8 de bâton, c'est comme si, moi en tout cas, ma guide, ce qu'elle me fait ressentir, c'est comme si vous allez vous lancer là, que vous allez vous lancer très rapidement vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Hop, on y va, on se prend plus la tête et on y va. Ok, une nouvelle idée, un nouveau projet personnel, professionnel, peu importe. Mais on sent qu'il y a cette force et cette envie d'y aller enfin. Parce que maintenant, on est sûr de soi. Avec la reine de bâton, on reprend confiance en soi. On est sûr de soi. On est sûr que cette petite idée là qu'on tient dans la main, elle va fonctionner. Ok ? Et derrière, ces deux cartes, c'est juste top. La 9 de pentacle, la 10 de pentacle, c'est vraiment l'accomplissement, le succès, la victoire. C'est vraiment les mêmes énergies que cette carte-là aussi. Moi, j'adore. Ça va vraiment très très bien avec vos énergies principales. On vous dit que pour cette semaine, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous lancez, n'importe quelle chose que vous allez mettre dans la matière, ça va vous apporter énormément de belles choses. Ces deux cartes réunies peuvent nous parler d'abondance, par exemple, hein, financière, mais pas que. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de là-dedans, c'est ce retour à la confiance, à la stabilité, à l'ancrage, à la sérénité, qui vous apporte de belles choses derrière. C'est comme si vous aviez été enfermé dans une boîte et que d'un coup, comme ça, vous allez exploser et vous lancer dans quelque chose de nouveau, vraiment. Et c'est ça qui est top. Peut-être que ça aussi, cette 4 d'épée nous montre aussi que vous étiez en train de faire mûrir quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur, que vous avez pris le temps, la réflexion, et que là, d'un coup, paf, c'est bon, maintenant j'y vais, je suis sûre de moi. Vous voyez un petit peu, c'est ça qu'on nous montre, en tout cas, dans ce tirage. Et puis allez-y, hein, parce que confiance en vous, vous pouvez l'avoir. Hein. Et on vous dit, de toute façon, c'est la victoire derrière, et ces deux cartes vous disent la même chose que celle-là. Hein. Du partage, de la joie, du bonheur, de l'accomplissement, de la fierté aussi qui ressort. Vraiment beaucoup de joie et de bonheur pour vous. J'aime beaucoup. Ah là là. Mais comme je vous le dis, hein, c'est pas... Même si ça sort, ça explose, ça a été quand même mûrement réfléchi. Hein. Oui. On se lance pas comme ça n'importe comment. Mais enfin, on prend cette décision de hop, on y va, c'est bon, c'est parti mon kiki. Allez, on va continuer. Alors, ça faisait longtemps que je les avais pas prises même, et je les reprends maintenant. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, avant vous savez que je les sortais souvent, et ça fait un très long moment que je ne les avais plus pris, et j'ai décidé de m'y remettre un petit peu. C'est les breloques divinatoires. Pour ceux qui me connaissent, donc vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement, dans ce petit coffre au trésor, il y a voilà, plein de petites breloques avec les significations de l'oracle Lenormand. Ok ? Et là, nous avons la roue de la vie avec domaine sentimental, financier, domaine familial, amical, le domaine spirituel, conseil des guides, le domaine professionnel. Et là, on a tout ce qui est en lien avec les projets. Je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais les lancer. On va voir un petit peu où elles se positionnent et les messages qu'elles veulent vous faire passer, les petites breloques. C'est parti, on y va les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, les petites breloques, hop, et on lance. Oula, ce côté-là, il n'y a rien. Oh là, ça c'est beau, ça c'est beau. Ah, du gros changement. Alors, on va commencer par le domaine sentimental. On vous dit quoi? Ben oui, si vous ne le voyez pas, c'est là, c'est le même dessin qu'on retrouve. La couronne de laurier, c'est le succès, la victoire. Et là, on a aussi cette couronne de laurier qui est là. Donc, on nous parle de la même chose. On nous parle vraiment du succès,
dans tout ce qui touche le sentimental. On nous parle aussi de belles surprises, de cadeaux à venir dans le domaine sentimental. Donc pour les célibataires, le succès, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre. Pour les couples, on peut nous parler d'une belle surprise pour les couples. Hein. Peut-être une annonce importante. Voilà. En tout cas, le domaine sentimental, c'est top. Domaine financier, je peux vous dire qu'il est top aussi parce qu'on nous parle de jolis changements positifs dans le domaine financier avec les papillons. Il y a quelque chose là qui va éclore, qui va être juste top pour vous. Ok? Donc oui, gros changement dans les finances qui vous apportent du positif. Ensuite, dans le domaine familial, amical, c'est fou, hein. Là, j'allais dire, c'est moins réjouissant, mais si, quand même. Parce qu'on nous dit que, apparemment, vous allez déceler, vous allez vous apercevoir que vous avez autour de vous un faux ami, hein, voilà, c'est comme ça que j'appelle ça, un faux ami, ou alors dans votre cercle familial, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. On vous dit que pour cette semaine, vous allez vous apercevoir de ça et hop, vous éloigner de cette personne-là. Ok? Pour moi, il y a des signes qui vont vous permettre de vous apercevoir qu'une personne est fausse autour de vous et vous allez savoir vous en éloigner. C'est pour votre bien qu'on vous le dit. Hein. Donc voilà. Et là, avec tout ce qui concerne les anges, les guides, l'univers, on vous dit, on vous l'a dit là aussi, on vous dit que le domaine sentimental est protégé et qu'il se peut qu'il y ait des coups de pouce de l'univers, de vos guides, dans le domaine sentimental. On l'a bien vu puisqu'on nous parlait là de succès, de victoire, de réussite dans le domaine sentimental. Donc voilà, ça va très bien hein, puisqu'on s'aperçoit que c'est le même message. Donc voilà. Écoutez, c'est top pour vous, ce tirage de breloque. Hein. Beaucoup de changements, beaucoup de positifs. Là, faire attention à une personne de votre entourage. Vous allez vous apercevoir que cette personne, apparemment, elle n'est pas bonne pour vous. Et vous allez savoir vous en éloigner, tout simplement. Voilà pour vous les Gémeaux. Et on finit avec le petit message de fin. Message de votre ange gardien. C'est parti. Le petit message pour les Gémeaux avec les anges gardiens. Hop. Et c'est celui-ci. Allez, on le regarde tout de suite. Hein, pour vous les Gémeaux. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu te questionnes. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots-là le prouvent. Eh bien oui, il vous a répondu au travers de ce message, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ce beau message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Votre énergie principale pour cette semaine, c'est celle-ci. Hop, et on regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est les nouveaux départs, c'est les voyages. Ça, c'est cool, on est en plein mois de juillet. Donc, je vous apprends rien si vous partez en vacances. Mais on peut nous parler de voyages surprises, de voyages aussi qui peuvent vous apporter de belles choses. Ok, un voyage épanouissant. On peut vous parler aussi d'un voyage intérieur, où vous allez trouver les réponses en vous. On peut vous parler aussi de prendre un nouveau départ, une nouvelle destination. On peut bien sûr nous parler également de déménagement, de mutation, etc. Quoi qu'il en soit, un nouveau départ lumineux, un voyage magique, et ça c'est juste top. De belles énergies pour vous les balances. On s'en va vers de nouvelles aventures et ça c'est cool.
Allez, on continue. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Shear Tarot. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous donner. Comme d'habitude, on va commencer par une coupe pour voir l'ambiance générale de cette semaine. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant balance, balance en signe lunaire. Vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai la gorge en feu, j'en peux plus. Il y en a eu 11 avant vous. Et là, heureusement, c'est bon, j'ai fini parce que j'arrive plus à parler. Allez, on coupe pour vous les balances. La coupe, la coupe. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, punaise. Alors, franchement, vous êtes le dernier signe, mais on finit en apothéose avec vous, hein, les balances. C'est juste incroyable. Vous vous rendez compte que vous avez 2 arcanes majeurs et franchement, c'est les 2 meilleurs arcanes du tarot, puisque c'est le monde et le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un nouveau cycle d'abondance, de joie, de bonheur qui arrive pour vous. Le monde s'ouvre à vous. C'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation, c'est la célébration, c'est le succès, c'est la victoire. Oh punaise. C'est incroyable. C'est les 2 meilleurs arcanes du tarot que vous avez là. En tout cas pour moi. Hein, il y en a d'autres qui vont aimer d'autres cartes, mais celle-ci, moi, je les trouve juste excellentes. Donc oui, avec le monde, vraiment, avec cette roue aussi, on peut nous parler de ce nouveau cycle qui arrive pour vous avec plein d'opportunités, plein de choses magnifiques. C'est incroyable. Il y a aussi des énergies de libération, de se sentir beaucoup mieux, peut-être après une période compliquée, difficile. Vous voyez, c'est vraiment les 2 cartes de la satisfaction personnelle, de la pleine réalisation, de l'épanouissement physique, psychique, tout ce que vous voulez, de la plénitude. Voilà, c'est waouh, waouh, waouh. C'est top, quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre de balances qui ne sont pas dans ces énergies-là actuellement. Et voilà, ça va vous faire du bien, quoi. Allez, les 4 cartes et on va regarder le dos de deck pour vous. Hop. Pour nos amis, balance, ascendant, balance, balance en signe lunaire. Allez, 1, 2, 3 et 4. On regarde le dos de deck. Ouh, c'est joli ça. On a la 7 de pentacle. On va semer de nouvelles graines. Alors, oh bah oui, tout à fait, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Oh punaise, tout nous dit la même chose. Hein. Je vous le dis, il y a tout qui nous dit que c'est un nouveau départ. Alors, effectivement, on a cette 10 d'épée. On a le page de coupe, on a l'as de coupe et on a l'as de pentacle. Hein, vous l'avez compris, les as, c'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté. Oh punaise, c'est top. Alors on voit quand même avec cette 10 de bâton, cette 10 d'épée, on nous dit bien qu'il y a des choses que vous laissez derrière et que vous prenez ce nouveau départ. C'est la carte un petit peu de l'aube, hein, partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. On ne regarde plus derrière et on avance vers ce chemin qui est beaucoup plus lumineux. Donc on voit bien, je vous l'ai dit avec la coupe, hein, que certainement, voilà, vous allez sortir d'une situation un petit peu compliquée pour aller vraiment vers quelque chose de beau. Bien sûr qu'avec les couples, là, on peut nous parler d'ordre sentimental. On voit qu'on se lance dans une nouvelle relation sentimentale. D'accord? Donc on peut effectivement nous parler pour vous les célibataires, on quitte cette situation un petit peu déprimante qui était le célibat pour vous célibataires balance pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne se prend plus la tête, on y va, on avance dans ce nouveau départ sentimental. Ok? Alors je sais pas pourquoi on me dit de vous dire que vous avez aussi la protection de l'univers, des anges, des guides pour cette nouvelle relation. Et là on nous parle bien encore d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation très enrichissante. Ok? Donc oui, là on nous montre les prémices de ce nouvel amour et c'est tant mieux parce qu'on vous le dit bien que ce nouvel amour, regardez les racines. Déjà ça va durer sur du long terme et ce sera très enrichissant, c'est ce qu'on vous dit là. Donc c'est génial, vraiment. Et pareil, peut-être pour les couples aussi, on peut nous dire de passer à une étape supérieure, à prendre beaucoup plus d'engagement dans votre relation.
ça peut, voilà, nous parler de tout, hein, peut-être d'un mariage, etc. Vous le savez, hein, je vous redis à chaque fois les mêmes choses, mais vous le savez, aller vers un engagement un petit peu plus ancré pour les couples aussi. Après, on peut nous parler d'un projet aussi qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous décidez enfin de mettre dans la matière ce nouveau projet. Hein, vous allez de l'avant et on vous dit que vraiment ce nouveau projet que vous allez mettre dans la matière, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe, on vous dit que ça va vous procurer beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'argent derrière. Quoi, beaucoup d'argent? En tout cas, ça va fonctionner financièrement. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on le voit. Et enfin, vous allez vous décider à vous envoler vers cette nouvelle aventure. Je vous en ai parlé aussi de cette nouvelle décision, d'aller vers cette nouvelle aventure. Je vous l'ai dit aussi avec cette carte voyage, hein, où je vous ai dit que vous allez prendre une nouvelle direction. Et ben, on le voit aussi là, ok? C'est génial. En plus, quelque chose qui va vous apporter énormément de belles choses et qui va durer sur du long terme aussi, d'accord? Et en plus de ça, je vous l'ai dit, beaucoup de protection divine sur vous. Voilà. Pourquoi on me dit de vous dire ça? Je ne sais pas, mais je vous le dis quand même. Hein, parce que les cartes ne m'en parlent pas plus que ça de cette protection, mais c'est ma guide qui vous dit de vous le dire. Donc je vous le dis, voilà, moi je suis une bonne élève. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa les balances. Hein. Allez, on va continuer avec quelque chose que je n'avais plus fait depuis un petit moment. Je suis en train de... C'est pas grave, je suis en train de penser à quelque chose en même temps que je vous dis ça et je dis mais ma pauvre... Non, quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, c'est le tirage des breloques divinatoires. Alors pour ceux qui me connaissent justement depuis longtemps, vous connaissez déjà le principe, hein, j'ai déjà fait, avant je le faisais souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ce sont tout simplement, ce petit coffre est rempli de petites breloques, des breloques divinatoires avec la résonance de l'oracle Lenormand. Hein. C'est les interprétations de l'oracle Lenormand qui sont dans ces breloques-là. Au lieu de cartes, ce sont des breloques. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui ai créé ce petit plateau. Ce petit plateau où vous voyez la roue avec tous les domaines. Domaine sentimental, financier, amical, familial, le domaine spirituel ou conseil des guides, le domaine professionnel. Et là, c'est tout ce qui est en lien avec les projets, quels qu'ils soient. Ok? Là, je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais la lancer au milieu et on va voir le message des breloques, tout simplement. Allez, on y va pour vous les balances. C'est parti. Hop. Oula. Oula, hola, que tal? Ah là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je les mets à l'endroit, je les range bien. Alors, on va nous parler de tous les domaines, sauf là du professionnel, ok? On va commencer avec le sentiment, non, avec les projets. Les projets, on a un petit éléphant qui va avec les projets. Tout ça pour nous dire que si vous avez un projet, n'hésitez pas déjà à le mettre dans la matière parce que vous êtes prête à le faire. On vous dit que c'est le bon moment. Et en plus de ça, on vous dit que cela va fonctionner sur du long terme, ce projet-là. Hein? Donc, n'hésitez pas. Ensuite, dans le sentimental, ben oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se renforce parce qu'on a le petit tour. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Hop, hop, regardez ce petit ours. Alors, est-ce que... Hop là, voilà. Le petit nounours, là, qu'il est tout joli. Donc oui, ce petit nounours nous parle de relations durables sur du long terme. Les poissons nous parlent là de tout ce qui est émotions, sentiments qui vont se renforcer. Autant pour les couples que pour les célibataires. C'est ce que je vous ai dit de toute façon. Hein. Je vous ai dit avec le tarot qu'il y allait avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires, une rencontre sur du long terme. Et bien, ça nous dit la même chose. Et pour les couples aussi, on sent qu'il y a de l'engagement, du renforcement dans vos liens pour les couples. Donc, c'est génial. On n'hésite pas aussi à faire sortir ses émotions, à dire les sentiments qu'on a l'un envers l'autre. Ça, c'est top. Et c'est ça aussi qui va renforcer votre amour. OK? Oh là 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 là, côté finance, regardez-moi ça. On a la breloque de la chance côté finance. Et oui, ça c'est la breloque de la chance avec le beau trèfle qui va avec. Donc oui, pour moi, il y a des choses
comment dire, c'est comme si vous allez switcher côté finance, c'est ce qu'on me montre. C'est comme si vous allez vous libérer de certaines choses qui vous empêchaient justement de faire rentrer l'argent. Et là, il y a un gros coup de pouce de l'univers, je vous le dis, hein, ça c'est le coup de pouce de l'univers. Il y a les belles opportunités, il y a les coups de chance, peut-être aussi un gain d'argent inattendu pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on voit que côté finance, les choses se rétablissent, hein, la balance s'équilibre, tout va bien à nouveau côté finance pour certains d'entre vous en tout cas. Côté familial, amical, là aussi on nous parle, c'est marrant parce qu'on nous parle de gros changements dans le secteur en tout cas amical. Pas sentimental, familial aussi. On voit aussi qu'il va y avoir de nouvelles rencontres amicales, sentimentales qui vont vous apporter beaucoup de belles choses. Il y a des liens qui se créent avec des nouvelles personnes. Là, bien sûr, c'est côté amical. Hein. On voit qu'il y a des liens qui se créent avec de nouvelles personnes. Hein. Là aussi, hein, c'est pas pour rien que vous allez rencontrer ces nouvelles personnes, hein, les balances. Apparemment, elles sont sur votre chemin justement pour vous apprendre ou vous apporter quelque chose. Et vice-versa, vous allez faire pareil avec cette nouvelle personne. En tout cas, de jolis nouveaux liens vont se créer pour cette semaine, peut-être en vacances ou si vous êtes en vacances ou des choses comme ça. Mais ça, c'est top. Et on termine avec le côté spirituel, conseils de guides et tout ça. Ben, les guides vous disent tout simplement que pour cette semaine, ils protègent tout le secteur créatif, tout ce qui est en lien avec la créativité, avec les projets quels qu'ils soient. Et on l'a vu là de toute façon, hein, que les projets vont s'ancrer. Hein. Et ben là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a vos guides qui vous disent on protège tout ce qui est en lien avec les projets, qu'ils soient personnels, professionnels, etc. Et ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, très joli tirage de breloques pour vous les balances. J'espère que ça vous plaît, ces breloques. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. J'ai demandé aussi à tous les autres signes de me dire si ça plaisait ou pas. Comme ça, je les ressortirai pour la semaine prochaine. Moi, en tout cas, sachez que les breloques me plaisent énormément. Voilà. Allez, on y va, on termine avec un dernier message. Ce sera le message de votre ange gardien. On va voir ce qu'il a à vous dire. C'est parti. Et ce sera, hop, hop, ce message pour vous les balances. Allez, on regarde. Le message de votre ange gardien. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut, si c'est ça, il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Vous voyez, il y a ces énergies d'élévation. Votre guide va vous aider à repartir dans des vibrations positives pour pouvoir aller de l'avant et vous lancer dans cette nouvelle aventure tout simplement. Ben écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, prenez soin de vous les balances. À bientôt, au revoir.